Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de l'astro du mois de juin 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Je n'ai toujours pas résolu mon problème technique de micro, webcam, tout ça. Je pense que c'est la pleine lune qui doit me jouer des tours. Donc ça va être réglé d'ici quelques temps, j'espère assez rapidement. En attendant, j'espère que vous m'entendez bien, et que la vidéo, l'image vidéo sera correcte. Donc voilà, je voulais déjà m'excuser pour ça, pour ce désagrément. Ensuite, je voulais vous rappeler que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Je vous demande de faire appel à vos propres ressentis pour savoir ce qui vous correspond, quels sont les messages qui vous sont envoyés. Et puis, voilà. Sinon, je propose des guidances. Oui, il ne faut pas l'oublier. Je propose des guidances individuelles, personnelles, pour pouvoir vous aider justement à dépasser des blocages, que ce soit de l'ordre affectif, professionnel ou encore de la santé. Je propose justement des guidances qui vont permettre d'obtenir des réponses, de connaître la véritable cause, la racine. On va vraiment aller chercher en profondeur pour connaître cette cause, le pourquoi de ces difficultés, et ensuite permettre une guérison de l'âme pour pouvoir avancer et permettre que des portes s'ouvrent devant vous. Voilà, donc pour cela, vous pouvez me contacter au numéro que je ferai défiler durant la vidéo. Sinon, vous pouvez retrouver mes coordonnées en bas de cette vidéo. À côté du titre, il y a une flèche. Si vous cliquez dessus, normalement, le descriptif s'affiche avec notamment le nom des oracles et des tarots que j'utilise pendant cette guidance, au cas où j'oublierai pendant la guidance, pendant le tirage. Voilà, et puis je vous remercie aussi pour les messages que vous me laissez, qui font plaisir et qui me permettent aussi de pouvoir évoluer et de pouvoir proposer de nouvelles choses. Donc n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires, à liker, à vous abonner, à partager, etc. etc. Voilà. Eh bien, je crois que j'ai fait le tour, donc je vous retrouve tout de suite pour cette guidance du mois de juin 2021. Alors, c'est au tour faites vos jeux. C'est au tour des scorpions. Alors, les scorpions, qu'est-ce qu'on vous annonce pour ce mois de juin 2021? Quelles sont les énergies? Qu'est-ce qui arrive à vous pour ce mois de juin 2021? Alors, hop. Qu'est-ce qu'on vous annonce? On a le pendu, l'amoureux, l'empereur, la carte de la mort, le diable, la roue de fortune et le monde. Super. Alors, de manière générale, ça va bousculer pour vous les scorpions. Ça va se bousculer dans le sens où, pour moi, ici, alors on peut nous parler du sentimental. En tout cas, vous vivez... vous vivez un blocage qui va vous pousser en tout cas à faire des choix. Et ces choix que vous allez faire va permettre de mettre en lumière les raisons de ces blocages. Et donc, on nous parle d'une transformation justement, hein, d'un nettoyage. Vous allez supprimer, vous allez balayer ce que vous ne voulez plus, parce qu'il y aura cette mise en lumière
hein, de ce blocage, et donc vous allez pouvoir trouver la clé. Vous voyez, on a une inversion là des énergies, ça retourne dans l'autre sens, ça tourne dans l'autre sens, pardon. Alors on peut nous parler aussi d'argent qui arrive à vous. Euh, et puis, on a la carte du monde qui arrive en dernier. Donc, ce changement, ce mouvement qu'il y a là, va permettre d'ouvrir des portes pour une reconstruction. Hein. Pour moi, il y a une fin de cycle là, et donc il y a un nouveau cycle qui démarre et qui va vous permettre de faire des choix. Voilà. Alors, on va regarder avec le Béline. On va regarder avec le Béline quels sont les messages. Les messages pour les scorpions pour ce mois de juin. Alors, quels sont les messages pour les scorpions? Vous avez l'étoile de la femme. Alors, il peut y avoir une femme qui vous aide dans la libération, hein, de ce blocage. En tout cas, vous avez une bonne étoile au-dessus de vous. Vous pouvez être une femme aussi et croire, avoir l'espoir, en tout cas, que les choses changent. Parce qu'on a ici une élévation, hein. On a une prise de conscience, on se positionne, et ce qui vous amène en plus à la réussite. Campagne et santé. Donc on vous demande peut-être de prendre un peu de temps, de prendre des vacances si ça vous parle, si vous en avez l'envie, si vous avez les possibilités aussi, bien sûr. On ne peut pas toujours, mais de prendre le temps, de prendre soin de vous durant ce mois de juin pour accompagner justement cette transformation, hein, cette évolution là que vous allez vivre. On vous conseille en tout cas de faire les bons choix. Et puis, on vous parle de hasard. Alors, il y a sans doute des choses qui vont bouger au niveau de l'entreprise, du professionnel, de choses que vous allez peut-être mettre en place aussi, hein, avec ces mouvements-là qui tournent dans l'autre sens. On peut aussi... on peut... Alors, attendez. Ouais, pour moi, ce changement-là de circulation euh, peut ouvrir des portes sur des choses que vous allez mettre en place, des objectifs, des projets qui vont pouvoir être mis en place justement, grâce un peu au hasard, hein, quand même. Mais voilà, il y a des choses très très positives. Vous voyez, vous avez la clé euh, pour pouvoir vous détacher et ouvrir d'autres portes à la suite de cette transformation-là et le dépassement de soi. Alors, on va aller voir maintenant avec l'oracle bleu. Quel est le message? Quel est le message pour les scorpions? Oula, ça saute de partout. Il y en a un petit peu trop. On ne peut pas, hein. On ne peut pas recevoir tous les messages comme ça d'un coup. Alors, on recommence. Alors, un message pour les scorpions. Alors, des messages pour les scorpions, mais pas tout d'un coup. Hein. Alors, le sacrifice. Eh oui. Hein, ce blocage, il vient peut-être des sacrifices que vous faites pour pouvoir être apprécié des autres, pour pouvoir... Enfin, là, il peut y avoir toutes sortes de raisons. Hein, mais il faut que vous preniez conscience qu'en fait, votre vie, elle devient stérile à agir comme ça, hein, à être dans le sacrifice tout le temps. Votre vie devient stérile alors que vous avez plein de belles choses autour de vous qui vont vous être proposées là, qui vont vous être avancées. Alors on nous parle de la ville, peut-être un déplacement dans une ville, peut-être on nous parlait de professionnels, peut-être un retour dans une structure.
Un déménagement aussi, peut-être, j'entends déménagement. Et puis on a le cadeau. Bah, décidément, le cadeau sort dans tous les tirages que j'ai fait jusqu'à maintenant. Vous voyez, cette libération, là, cette transformation va vous permettre d'obtenir de recevoir des cadeaux, de recevoir des solutions, d'avoir des envies, des idées, de retrouver en fait cette énergie-là, cette envie d'avancer, de créer. Hein, on a le conquérant qui est là, donc on y va, on a cette envie, hein, on retrouve cette envie-là. Et puis on a le commerce, vous voyez, il y a des échanges qui se font et il y a quelque chose au niveau du professionnel aussi où vous devez faire des choix, je pense, où vous allez faire des choix suite à ce mois de juin là qui s'annonce. Vous allez devoir faire des choix par rapport à votre professionnel. Alors, on va aller voir avec les cartes de lumière par rapport à cette transformation, ce blocage-là. Il y en a trop encore. Quels sont les messages par rapport à ça? Donc, vous voyez ici, on vous parle d'une ressource, de la réussite. On a l'arc-en-ciel, c'est l'énergie qui revient, l'envie. On vous demande de croire en vos capacités de réussite. D'accord? C'est elle qui porte vos projets avec le succès. D'accord? Et ça, vous devez prendre conscience de vos capacités, de vos qualités, que vous êtes capable de transmettre, hein, de transmettre à l'autre pour pouvoir aider, pour pouvoir, voilà. Alors, on a la joie aussi, c'est une ressource. On vous demande de cultiver votre enthousiasme, mais pas d'être sarcastique avec vous-même. D'accord? On vous demande de cultiver cette joie parce que vous acceptez l'amour, vous acceptez la joie, vous êtes joie et c'est ce qui va vous permettre de créer et on vous dit que la vie vous sourira. Hein? Alors, un autre message pour les scorpions. Là, j'en vois une, hop, lumière. Vous voyez la mère universelle, elle vous entend. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Alors pour accompagner cette transformation là qui peut être douloureuse si on est si on s'attache en fait, si on s'attache à ce que l'on est en train de vivre. Voilà, ici on vous explique qu'on vous éveille, hein, à cet amour inconditionnel pour pouvoir transmettre et recevoir les choses de la vie, que ce soit dans les échanges avec les autres, que voilà, au niveau du travail, les échanges avec la nature, ce qu'elle est capable de vous apporter aussi. Vous voyez, vous avez encore une ressource. Vous êtes plein de ressources, les scorpions. Il faut que vous sachiez les entendre et les voir et prendre conscience de toutes ces capacités. Là, on vous parle de la confiance. On vous demande d'avancer sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs, les scorpions. Voilà. Donc allez-y, on vous entend. C'est si vous êtes dans la retenue que vous n'aurez pas ce que vous désirez. Parce qu'on va vous faire vivre d'autres expériences pour comprendre qu'il faut lâcher des choses. Qu'il y a des choses qui ne vous appartiennent pas. Que vous devez laisser derrière. Alors, un message de maintenant les commandes à l'univers. Un petit message, j'aime beaucoup ces cartes, pleines de couleurs. Pour vous faire partir dans la joie et toutes ces ressources. On continue avec cet oracle. Ah, tiens, celle-ci. Reconnaissez votre ego. Voilà, alors je pense que là, par rapport à ce qu'on vient de voir avec les autres cartes, on vous demande de vraiment comprendre votre fonctionnement pour arriver à capter quand c'est votre ego qui parle, d'accord? L'ego, c'est cette partie sombre de vous qui vous incite à vous détourner du droit chemin et de vos rêves, d'accord? Donc quand
quand on vous propose de belles choses, quand vous voyez de belles choses, ne restez pas concentré sur les choses négatives, mais avancez avec cette envie, cette joie, laissez derrière ces choses-là, d'autres s'en occuperont. Ne vous dénigrez pas non plus, hein, parce qu'on vous parle beaucoup de vos capacités là et d'avoir confiance en vous. Donc arrêtez de vous... vous savez, là, j'ai cette image avec le marteau, là, où vous vous tapez sur la tête, en fait, pour vous enfoncer encore au plus profond sous terre. Et donc, ici, on vous demande attention, de faire attention à cet ego qui revient sans cesse vous perturber et vous faire prendre un chemin qui n'est pas le vôtre. Voilà. Regardez, votre chemin, il est tracé, hein, donc évitez de dévier pour partir dans ces côtés sombres, justement, et suivez ce chemin de lumière où tout est naissance, justement. Vous voyez, on a les fleurs, on a voilà, des choses qui pétillent, quoi, qui donnent envie, on a de la vie, d'accord? Et donc, on vous demande attention à l'ego. Les scorpions. Alors, on va garder la carte du monde, hein, parce que vous allez y aller vers ces portes qui s'ouvrent. Les scorpions, vous y allez. Alors, maintenant, on va regarder avec l'oracle des dragons protecteurs. Quel est le message pour les scorpions? Les scorpions, quel est le message pour les scorpions? Alors, ici, on vous parle de Lady Grianne. Ouvrez votre cœur. Eh oui, vous devez ouvrir votre cœur pour accompagner cette transformation et dépasser vos blocages. Vous voyez, ici, on a bien la transformation, hein, on a des papillons. Alors, pour moi, j'ai ce sentiment d'une peur et d'une méfiance, d'accord? D'une méfiance. Et donc ici, on a cette énergie de Lady Grianne qui vous informe que vous pouvez ouvrir votre cœur à quelque chose de différent, que vous êtes accompagné, que les énergies vont dans ce sens-là. Donc, vous pouvez aller vers ça, d'accord? Vous devez ouvrir votre cœur pour aller vers quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus lumineux, voilà, de beaucoup plus léger, hein? Alors voilà la première carte du dragon. La première carte du dragon. Et la deuxième, on a Lady. Mais il n'y a que des femmes ici. Lady Alfreda. Justice prévaudra. Alors, ici, quel est le message? Quel est le message? Alors, pour moi, vous êtes attaché, justement, ce blocage-là, il est peut-être dû aussi au fait où vous vous sentez coupable, de certaines choses, et on vous demande de laisser ces histoires derrière, en fait, que ce n'est pas à vous, d'accord, de payer les pots cassés, voilà, c'est la loi. La loi de la nature s'occupera de tout ça et viendra l'heure où le procès se fera, d'accord, pour les personnes concernées et qui auront besoin d'être jugées. Mais vous, aujourd'hui, vous voyez, on vous dit que vous devez laisser derrière vous ces choses-là, que ça ne vous appartient plus et que vous devez justement ouvrir votre cœur à autre chose. Alors, on va demander un conseil à l'archange Saint-Michel, notre très cher archange Saint-Michel, tout-puissant. Quel est le conseil? Gardez la confiance et la foi. Et gardez en mémoire, à l'esprit, votre objectif d'aller voir, d'aller
de vivre, de vous envoler vers quelque chose de très très positif, d'amour et de lumière. Et vous devez garder cette image en tête, cette envie, cet espoir, d'accord? On vous apporte, ici on voit l'épée, on vous apporte une protection grâce à ces décisions que vous allez prendre, hein, et vous allez pouvoir retrouver une certaine puissance quand même, hein, par rapport à ces choix que vous allez faire là, de vous libérer, de passer à autre chose. Il faut avoir la foi. Alors, on ne vous parle pas de religion ici, hein. Avoir la foi, c'est vraiment croire au plus profond de soi que ce que l'on désire peut se produire, d'accord? Et va se produire. C'est pas peut, c'est va se produire. C'est ça, avoir la foi, les scorpions. Alors, est-ce qu'on a un autre message? Prenez votre temps pour décider. Vous voyez, vous avez des choix qui vont devoir être faits là, qui vont être faits au mois de juin. Et alors, ici, on vous conseille de prendre votre temps pour vous décider. Parce que vous ne devez pas partir au quart de tour, d'accord? Être dans le combat perpétuel face aux choix que vous avez à faire, mais de prendre le temps et de ressentir le choix qui sera le meilleur pour vous. Hop. Alors, un dernier oracle éclore, il s'appelle celui-ci. On va regarder le message pour les scorpions pour ce mois de juin, pour savoir vers quoi, justement, vous partez avec ces portes qui s'ouvrent. Vers quoi vous partez, les scorpions? Couper, coller, disproportion, l'expression de soi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc oui, effectivement, on nous parle de transformation ici. Une transformation qui va vous amener, pour moi, aujourd'hui, vous êtes démembré en fait. Vous n'êtes pas la personne que vous devriez être, d'accord? Et donc, vous allez recoller les morceaux, vous retrouver, je sais pas si ça se dit, vous réarticuler, ça se dit, je sais plus. Parce que tout, il y a beaucoup de choses dans votre vie qui est disproportionné, hein. Et pour moi, justement, les portes qui vont s'ouvrir vont vous permettre de pouvoir vous exprimer et de retrouver un corps, alors qu'il soit physique, éthérique ou astral, mais de retrouver un corps qui vous correspond et qui est qui est équilibré, qui retrouve une splendeur, une lumière pour pouvoir avancer, hein. Et vous allez pouvoir vous exprimer autrement aussi, d'accord? Vous allez pouvoir vous exprimer, mais on nous parle vraiment d'une transformation réelle pour ce mois de juin, euh, qui fait que vous n'allez plus être obligé de vous cacher ou de vous soigner constamment des petits bobos que vous avez perpétuellement, alors des petits ou des grands, hein, je m'entends, mais voilà, vous n'allez plus être dans cette démarche de toujours souffrir pour être soigné, souffrir pour être soigné, j'avance, souffrir. Et voilà, pour moi, là, vous quittez vraiment ça et vous donnez naissance à une nouvelle personne avec des capacités. Il y a une guérison qui est là, qui est amenée pour vous grâce à cette transformation que vous allez accueillir et accompagner, j'en suis sûre. Je compte sur vous, les scorpions, parce que vous avez beaucoup de ressources et de capacités en vous pour pouvoir le faire et aller vers ce monde qui s'ouvre à vous.
Voilà, voilà pour les scorpions. Eh bien, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à partager, à vous abonner aussi si le cœur vous en dit. Et puis voilà, eh bien écoutez, je vais vous souhaiter un bon mois de juin et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Merci.